Alors évidemment, now, after, before, c'est bien, c'est des mots de base. Mais de vous à moi, il va falloir aller un petit peu plus loin si vous voulez un anglais fluide, d'où cette vidéo, chers amis. 4 expressions de temps, donc vraiment de temps, qui sont extrêmement utiles en anglais. Et vous verrez que, à mon sens, la 4e et dernière est particulièrement élégante et imagée. En tout cas, c'est ma préférée. A little while ago, a little while ago. Mais vous savez, hein, on rentre direct dans le dur là. Ça ne rigole plus aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'a jamais rigolé. Un petit peu quand même. Ou sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. On n'oublie pas les fondamentaux. Je ne parlais pas de l'abonnement, hein, je parlais du fait, quand même, que, quoique, entre deux voyelles, un T ou deux T, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce T ou ces deux T ont la pression, même si vous avez un L ici. Et qu'est-ce qui se passe quand ils ont la pression en American English? Eh bien, ils vont être déformés au niveau de leur prononciation. Ben oui, sous la pression, sous la tension, ils sont déformés et ils se transforment presque en de, little. Donc, vous avez little, qui est British English, ok, little, et little en American English qui donne encore plus l'impression que les mots sont complètement mangés, on ne comprend rien. Ok, a little while ago, je caricature à peine, hein. Désolé, mais ça c'est la vérité de l'anglais. A little while ago, en tout cas, aussi proche qu'elle pourrait être, et évidemment c'est aussi subjectif. A little while ago, donc ça c'est votre expression, il y a peu. Donc littéralement un petit moment auparavant. Elle est assez facilement compréhensible, mais il faut tout de même la retenir parce que vous avez quand même 4 mots. Ago, pardon, ici vous avez une diphtongue. Oh, ago, a little while ago, I was in a meeting. Deuxième coup de pression sur le T, si je puis dire. Meeting, ok, meeting. Alors, accent tonique ici, c'est un I long et là, c'est comme un de, quasiment comme un de. Techniquement, ce n'est pas tout à fait comme un de, ok, mais presque. I was in a meeting. Est-ce que vous avez vu la faute potentielle que vous pourriez faire dans cette expression qui, somme toute, a l'air parfaitement simple? I was in a meeting, ok? Donc, faites attention. Parce que lorsqu'on traduit mot à mot en français, on va tendance à oublier un de ces mots, d'accord? J'étais en réunion, I was in meeting, ok? Non, c'est I was in a meeting. J'étais dans une réunion, littéralement, ok? Faites bien attention. I was in a meeting, ok? When, je me cache, il y a peu de temps, il y a un petit moment auparavant. A little while ago, ok? Vous pouvez le mettre, toute cette locution adverbiale. Donc, locution adverbiale, c'est un adverbe, mais en plusieurs mots. Un adverbe, je vous rappelle, il qualifie un verbe, un adjectif qualifie un nom, pour pas que vous les confondiez. Vous pouvez le mettre à la fin. I was in a meeting a little while ago. C'est comme vous voulez, ok? As you want, guys. For the time being, I work there. Là-bas. Here, there. This, that, ok? Here, c'est ici. This, c'est le truc qui est juste devant. That, c'est le truc là-bas. Et là-bas, c'est there. Ok, guys? This, that, here, there. Voilà. Bon. For the time being. Littéralement, pour le temps qui est en train d'être. Qui est. Ok, pour le temps qui est, c'est-à-dire now, ok? C'est équivalent à now, for the time being. Et ça vous servira aussi, notamment pour la compréhension écrite. Par exemple, les articles de journaux, c'est typiquement des expressions, des locutions que vous allez retrouver facilement. Donc, pour le moment, je travaille là-bas. For the time being, I work there. Ok, guys? Ensuite, par la suite, alors il y a le then and afterwards, etc. Mais then, vous le connaissez, puis ensuite, mais je voulais changer un petit peu. Là aussi, ça me semble assez simple parce que si vous le voyez, on arrive à peu près à comprendre ce que ça signifie, même si on ne l'a jamais rencontré ou si on ne sait pas trop. Later et le on, ça donne cet effet de prolongation en fait. Prolongation, vous l'avez compris, dans le temps. Later on, I went into is his home. Ok, guys? Par la suite, je me suis introduit chez lui. Alors,
je voudrais vous faire exactement 3 remarques qui me semblent capitales. Parce qu'il ne faut pas louper ceux qui ne sont pas des détails, mais ils sont vraiment des choses presque de base en anglais. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, récupérez votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez sur le i en haut à droite, ok? Ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is well right above my head, my dear. Alors, regardez bien la puissance du phrasal verb et des prépositions particules en anglais. Si je vous dis to go to, I went to his home, ok? C'est je suis allé, to go to his home. Je suis allé, je me pousse, je suis allé à sa maison. Le fait de rajouter le in, alors pas justement de H aspiré, into, par contre il y a bien l'accent tonique ici, donc ça c'est la deuxième chose, l'accent tonique, into, mais ici c'est quand même un ou long, into, ok? To go to his home, aller à sa maison, et to go into, ça veut dire aller faire le mouvement d'aller et en plus rentrer. Donc en français, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où c'est intéressant de bien comprendre le mécanisme. En français, on est obligé de changer le verbe. On passe de aller à s'introduire, d'accord? Et en anglais, pour faire tout ça, il suffit juste de rajouter 2 lettres. Vous voyez la puissance des particules, des phrasal verbs? To go in, to go into, et to do what? To go to. Vous voyez la différence? Rentrer, c'est to go in. Alors, ce n'est pas attaché évidemment. To go to, c'est aller à. Rentrer, to go in. To go to, aller à. Et to go into, accent tonique sur la première syllabe, s'introduire. Et en plus, il n'y a même pas besoin de rajouter un se. Je me suis introduit. Non. I went into. Donc là, franchement, c'est plus simple. Par contre, si vous ne maîtrisez pas le into, le to, le in, du coup, vous nagez un petit peu, si je puis dire. OK, guys? Donc, c'est ces 3 choses que je voulais préciser sans perdre de vue quand même notre later on. A little while ago, for the time being, later on. Et mon préféré, pour dire rarement, mais tellement plus joli. Once in a blue moon. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, une lune bleue, je n'en ai jamais vue. Eh bien oui, et c'est pour ça que once in a blue moon, blue moon, ok, signifie littéralement une fois toutes les lunes bleues. Donc, alors non, ce n'est pas jamais, mais presque, pratiquement jamais. C'est quoi? Rarely. Rarement, vous l'avez compris. Elle est pratiquement jamais à l'heure. Peut-être que vous connaissez quelqu'un comme ça. Donc la prochaine fois, vous pouvez sortir l'expression once in a blue moon, she's on time. Okay? To be on time, expression capitale que vous devez connaître. Là, pas le choix. Donc vous avez vu en fait, ces expressions de temps, c'était aussi une excuse pour vous montrer plein d'autres choses. Hein. Sinon, je vous lis une liste de vocabulaire et là, vous n'avez plus besoin de moi. Donc ça ne sert pas à grand chose. Okay? Je voulais vraiment intégrer tout ce qu'on a vu dans un cadre. Okay? Prononciation, syntaxe, c'est-à-dire place des mots, parce que je voulais préciser pour la première expression, mais vous pouvez le faire pour les autres. Hein. I went into his home later on. Mais moi, je préfère la mettre ici parce qu'on travaillait vraiment ces locutions adverbiales sur le temps. Je vous rappelle qu'une locution adverbiale, c'est un gros mot, un mot technique pour dire un adverbe qui a plusieurs mots. Okay? Comme on insistait, j'aimais bien le mettre juste devant. Once in a blue moon, she's on time. She's on time once in a blue moon. So never ever. Or almost never. OK, guys? Peut-être que oui, vous pourriez retenir les 4. Notez-les dans votre cahier d'apprentissage. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous avez oublié, alors aucun souci avec les 2, évidemment, chers amis. Regardez la vidéo sur le cahier d'apprentissage, vous verrez comment le structurer. Honnêtement, c'est tellement important, ça vaut le coup. Je crois qu'elle dure une dizaine de minutes ou peut-être 10-12 minutes maximum et ça changera votre façon d'apprendre l'anglais pour la plupart d'entre vous, pas pour tout le monde parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà cette bonne habitude, mais le lien est juste en dessous, donc allez jeter un coup d'œil, chers amis.
Si vous avez une question, pareil, vous mettez un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pouce bleu si vous le souhaitez, juste en bas à droite. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Thank you very much, guys, and well, talk to you soon. Bye bye.